On va lire dans Malachie ou Malachie, chapitre 3 et le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. J'aime beaucoup ce qu'on appelle les petits prophètes, mais en fait tous les prophètes, voilà, c'est formidable parce que ce sont des paroles qui nous viennent directement du cœur de Dieu. Alors, Malachie, c'est pas, il n'y a que 4 chapitres, voilà. Il donne quelques instructions, quelques prophéties un peu dures des fois, mais voilà, il a parlé aussi par rapport au mariage avec des étrangères aux lois de Dieu, et puis il parle aussi de ce que Dieu, on pourrait dire la rétribution de Dieu pour ses enfants, dans son amour, hein, autant dans son amour que dans aussi l'accomplissement de sa parole. Hein, voilà, je crois qu'il y a toujours l'équilibre. Ok. Mais moi j'aime bien ce simple petit verset. Je suis l'Éternel. Quand Moïse, devant le buisson ardent, il dit le peuple voudra savoir qui tu es, comment tu t'appelles. Voilà, je suis celui qui suis, celui qui est. Je suis l'Éternel. C'est une proclamation. Bonjour, je suis Monsieur Vives. Bonjour, mon enfant, je suis l'Éternel. C'est une signature. Il n'a pas hésité à nous donner son nom. Pourtant, il est Dieu. Tu n'es pas obligé. Hein. Voilà, je suis votre Dieu, point. Ne cherchez pas à en savoir plus. Mais non, il nous a donné son nom, qui a plusieurs, on va dire, plusieurs variantes, puisqu'on peut le trouver dans l'Éternel, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Yahvé, Adonai, Elohim, voilà, Jésus, Yeshua, et tant d'autres. Voilà, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est ce que te dit ton Dieu. C'est l'Éternel qui veut avoir une conversation avec toi parce qu'il t'aime. C'est pas une conversation impersonnelle. C'est pas je suis le Dieu qui maintenant te demande de te mettre à genoux et de... Non, il veut avoir une relation cordiale avec toi parce qu'il t'aime, parce qu'il a envoyé son Fils pour que chacun de nous soyons sauvés, pour que tout être humain sur la terre soit sauvé et délivré. Ça, c'est son amour. Donc, dans une relation, on va dire, normale, apaisée, si vous allez discuter avec quelqu'un qui ne veut pas vous donner son nom. Bonjour, je suis Monsieur Vives, qui n'est même pas de bonjour, qui ne vous dit même pas quoi que ce soit. Ça va mettre un petit peu de froideur un peu dans les relations. Hein. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Je suis l'Éternel. Je suis ton Père. Tu es mon enfant. Qu'est-ce que tu as à me dire? Vous voyez, c'est comme ça que je vois, moi, la communion, l'intimité, la prière. C'est dans cette dimension-là. Il s'est fait connaître à nous. Et il a même manifesté son amour jusqu'à venir sur la terre, vivre comme un homme, comme nous-mêmes, jusqu'à la croix. Et il est ressuscité. Maintenant, il est remonté auprès du Père. C'est l'Éternel qui s'adresse à toi. Et puis ensuite, il donne je dirais un complément. Moi, je pourrais dire, je suis Christian Vives, pasteur, voilà, mais j'en sais pas beaucoup plus, voilà. Mais là, quand l'Éternel vient vers nous, il dit, je suis l'Éternel. Bonjour, je suis l'Éternel. Et moi, la particularité que je peux donner, voilà ce qu'il donne, je ne change pas, je ne change jamais. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui ne change jamais d'opinion, de qui il est, il ne change pas d'humeur, il est toujours le même. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il ne juge pas selon les apparences. Cette pensée me bouleverse. Nous connaissons l'Éternel qui se révèle à nous dans la proximité. Et ensuite, il nous donne cette dimension extraordinaire que uniquement Dieu peut donner. Nous changeons sans arrêt. Certains disent qu'il y en a qui changent d'opinion comme de chaussettes. C'est vrai, nous avons tendance à ne pas être trop sûrs. Hein, on est souvent dans des sables mouvants dans nos vies. Hein. Combien de fois on a changé? Bon, certains sont maniaques, ils n'aiment pas le changement. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Alors peut-être certains disent, bah oui, nous on est sur la Terre et c'est normal, il faut qu'on change. Oui, ben c'est justement, ça nous montre notre humanité, le fait qu'on vit sur la Terre et qu'on doit faire des choix et qu'on doit changer. C'est comme ça, c'est dans notre nature, dans ce que Dieu nous a donné comme capacité humaine, voilà, sur cette Terre. Mais il y a un fait marquant qui différencie Dieu des hommes, c'est que lui ne change jamais. Il ne change pas. Donc c'est un pilier. Hein? Et même dans nos relations les uns avec les autres, si vous avez des amis qui sont fidèles, ils ne changent pas dans la fidélité, quoi qu'il puisse arriver. Vous savez, moi j'ai expérimenté ça. J'ai eu quelques amis dans ma vie. Mais certains n'ont pas été fidèles. Quand il y a eu des difficultés, bah, ils m'ont lâché. Et certainement, ça vous est arrivé aussi. Bah, ça vous brise le cœur. C'est difficile. C'est plus difficile que des gens que vous ne connaissez pas. Mais quand des gens, vous avez été amis avec certains, et qui vous abandonnent, qui vous lâchent, qui vous calomnient, et tout ça, c'est difficile. C'est très difficile. En tout cas, pour moi, ça a été difficile. Bien, sachez que, et en contrepartie, bien sûr, si vous avez des amis, les vrais amis, vous savez, vous les voyez pas, vous les appelez pas, des fois même pendant des mois, mais le jour où vous les revoyez, vous avez au téléphone, ben c'est comme si vous étiez quitté la veille. C'est ça, les vrais amis. Il n'y a pas de changement, voilà. C'est toujours accepté tel que vous êtes. Vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est pas un problème de pas être d'accord. Voilà, les opinions, on va pas. Voilà. Mais voilà, vous pouvez compter sur eux. Et merci Seigneur, parce que Seigneur m'a fait la grâce d'avoir ce genre d'amis-là que j'ai depuis des années, certains. Et quoi qu'il ait pu se passer, qu'on n'ait pas été d'accord l'un envers l'autre, on est toujours resté amis, quand même. Et amis, c'est respecter l'autre, accepter comme il est, et pas essayer de le changer, de le transformer. Voilà, donner des conseils ou autres, mais un ami, c'est pas forcément quelqu'un qui veut changer l'autre. Hein, il accepte l'autre comme il est. Bien, dans les relations humaines, c'est acceptable, c'est souhaitable même, mais c'est difficile. Mais dans notre relation personnelle, en intimité, en communion avec Dieu, avec Christ, eh bien, ce qui est important pour nous en tant qu'être humain fragile, eh bien, c'est d'avoir cette relation avec un Dieu qui ne change pas. C'est tellement important. Si nous avions un Dieu qui change sans arrêt, je vous assure, ce ne serait pas possible de vivre notre vie chrétienne. Ce serait même insupportable, ce serait infernal. Et c'est pour ça que dans certaines religions, c'est compliqué. Parce qu'ils ne comprennent même pas les textes qu'ils ont pu avoir. C'est tellement confus, c'est tellement tout mélangé que vous pouvez interpréter, partir dans tous les sens. Il n'y a rien que vous pouvez vous accrocher. Jésus dit qu'il est le rocher solide, il est ce roc. Alors, c'est important. Un rocher, il ne va pas bouger, hein, vous savez. Voilà, même sur la terre, oui, si vous mettez une charge de dynamite ou s'il y a un tremblement de terre ou autre, mais Dieu est plus grand et plus fort et plus puissant et plus robuste que tout ce qui peut se trouver sur la terre. Il ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'il accepte tout de nous. Mais dans cette relation d'amour, c'est-à-dire qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous, il faudrait qu'on lui fasse plus confiance. C'est à chaque fois, vous savez, je dis souvent cela,
tout ce qui a réussi, c'est grâce à Dieu. Je suis pour pas grand-chose. Hein. Okay. Souvent, il a fallu du temps pour obéir, voilà, pour que je comprenne certaines choses. Voilà. Puis des fois, je suis resté têtu dans certains domaines. Voilà. Mais quand j'ai accepté de suivre les plans et ce que Dieu voulait, eh bien, voilà, ça a fonctionné. Donc, c'est à lui la gloire et merci Seigneur. Mais à chaque fois que ça a loupé, que j'ai eu un échec, moi, je sais que ça ne vient pas de lui, ça vient de moi. Uniquement de moi. Parce que, voilà, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. J'ai pas assez écouté, j'ai pas discerné. Vous savez qu'aujourd'hui, le défi des chrétiens, c'est du 21e siècle, c'est voilà, comme ce texte qui nous dit, faute de discernement, le peuple est sans frein. Et je crois qu'on vit vraiment aussi dans ces temps-là, aujourd'hui au 21e siècle, même dans nos milieux, peu ou pas de discernement, ou un discernement pas du tout éprouvé, ce qui fait que ça va dans tous les sens. Voilà, Dieu ne change pas. Donc on ne va pas lui faire dire le contraire que ce qu'il a écrit. Jamais. Et ça, c'est vraiment important que nous puissions vraiment le comprendre. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous aide. Il est l'Éternel. Il veut cette relation de proximité avec toi. Et tu peux être rassuré, ce qui ne va pas changer demain, ou après-demain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Il ne va jamais changer. Il va toujours t'aimer de la même manière. Après, si toi tu t'éloignes, eh bien voilà. Mais il va toujours tout faire pour te ramener. Et si tu t'es éloigné de l'Éternel, il t'invite à revenir. Lui, il ne va pas changer, il ne va pas te faire la liste de... Bon, alors voilà, maintenant, hein, tu vas m'expliquer maintenant pourquoi tu as fait ça. Hein, et si je n'ai pas une explication claire, tu vas voir. Non. Si tu reviens dans l'humilité, dans la repentance, il t'accepte. Tout ce que les hommes peuvent dire, ça n'a pas d'importance. C'est pas comme ça que nous réglons souvent nos relations, nos problèmes relationnels. Souvent, il y a le regard de l'autre, il y a aussi le fait qu'on va avoir raison et qu'on tient tête. C'est dommage, c'est pas comme ça que Dieu agit. Alors j'aimerais vous inviter à rester dans cette dimension ou alors à revenir dans cette dimension. Et Dieu vous accueillera, il te dira « Bonjour, mon frère, ma soeur, mon ami. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » Que Dieu vous bénisse.